Quelles seraient les conséquences d'un SMIC à 1600 € comme voulu par le NFP? Alors pour Gabriel Attal, faire passer le SMIC actuellement fixé à 1398,70 € à 1600 €, soit une hausse de 14,4%, détruirait 500 000 emplois. Mais qu'en est-il dans les faits? Premier constat, une étude publiée en 2000 et rédigée par Francis Kramars et Thomas Philippon, aujourd'hui professeur à la New York University, montre qu'une augmentation du salaire minimum de 1% en France aboutit un an plus tard à la destruction d'environ 15 000 emplois, notamment à cause du coût des charges qui y sont associées. Je vous mets le lien de l'étude en description si vous voulez aller plus loin. La mesure fait surtout grincer des dents les très petites et moyennes entreprises, qui représentent près de 4,5 millions d'entreprises et 6,9 millions de salariés en France selon les chiffres de l'INSEE. D'après Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, le SMIC à 1600 € net par mois génère une hausse du coût pour l'entreprise de 530 à 550 € par salarié. Et si l'entreprise compte 3 salariés au SMIC, cela monte à 1500 € par mois et 18 000 € par an. Par ailleurs, cette augmentation du SMIC ferait grimper le nombre d'employés payés au salaire minimum. Le SMIC concernait déjà 17,3% des salariés en France en 2023. Et pour Francis Kramars, cette nouvelle hausse ferait passer ce pourcentage entre 30% et 40%. Enfin, pour Gilbert Sett, qui a présidé le comité d'experts du SMIC entre 2017 et 2024, je cite, « Les chefs d'entreprise auront tendance à licencier ou à ne plus embaucher des personnes dont la productivité est faible. Cela va concentrer et encore plus tasser la hiérarchie des salaires autour du SMIC, ce qui risque de susciter beaucoup de frustration pour les salariés qui ont obtenu des primes et se voir rattrapés par d'autres. » Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.